Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée Ariel et Sam. Mais je vais vous montrer donc comment faire un joli petit bonnet réversible. Voilà, donc ça s'appelle bien pour bébé et enfant, mais aussi pour adultes bien sûr. Alors, ce dont vous avez besoin pour coudre ce joli petit bonnet, donc on a besoin d'une paire de ciseaux pour tissu, de quoi un autre type, une paire de ciseaux classique, de quoi mesurer, des épingles, des stylos pour tissu, pour écrire dessus, voilà, après du papier cuisson ou un papier pour faire votre patron. Ensuite, voilà, on a nos tissus, de quoi écrire, comme je dis, de quoi écrire sur vos tissus, tracer du moins. Ensuite, du fil qui va avec votre tissu. Voilà, quand vous avez un imprimé avec différentes couleurs, à vous de voir quel fil passerait le mieux. D'accord ? Donc j'ai utilisé un coton, un jersey, coton jersey. Et puis j'ai pris un avec des petites bandes, voilà, pour les deux côtés. Donc ce qui est bien, donc on va prendre du coup des jerseys. Donc on y va avec la jersey. Voilà, donc si vous n'avez pas celle-ci, vous risquez d'abîmer voilà, votre tissu ou bien que votre point ne se fait pas bien. Donc je vous recommande vraiment d'avoir les aiguilles qui vont bien avec votre tissu. Donc ici du jersey, donc on prend des aiguilles jersey. D'accord ? Donc ça c'est pour les aiguilles. Donc, je vais prendre du 80. Et ensuite on va prendre, de toute façon, c'est bien parce qu'il y aura plusieurs couches, donc 80 c'est pas mal. Donc déjà on va prendre, il faut mesurer le tour de tête. Donc là je prends 44 comme base. Donc tout est déjà prêt, hein. Vous pouvez déjà prendre bien sûr des patrons, il y en a qui sont disponibles sur internet si jamais. Et ensuite à vous de déjà le positionner, de couper et le positionner sur votre tissu. Vous pouvez le dessiner vous-même, hein. C'est finalement, voilà, il y a pas mal d'astuces sur internet aussi pour vous aider à le faire, si jamais. Mais en tout cas, regardez. À base c'est un rectangle où ensuite on fait des petites oreilles en fait sur ce rectangle. Donc ce rectangle pour moi, donc moi c'est 21 cm là. Parce qu'on travaille, je travaille quelque chose avec, j'ai fait un peu plus petit parce qu'on travaille quand même avec du jersey, donc c'est un peu élastique et c'est pour ça que vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus petit que le tour de tête quand vous avez quelque chose d'élastique. Ok, donc une fois que tout est prêt, donc on va prendre votre tissu comme ceci, donc on le fait déjà endroit sur endroit, comme ça on travaille avec la symétrie et vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous aurez déjà les deux pièces identiques. Voilà, donc ça c'est un stylo aussi qui est lavable, un stylo pour tissu lavable, donc c'est à dire que dès que vous n'aurez pas de traces si jamais vous écrivez sur votre tissu avec. Donc là on plie au niveau du milieu. Donc il faut faire attention aussi, hein, parce que là regardez, moi par exemple j'ai des petits éléphants, il faut que je fasse en sorte que tout soit dans le bon sens, hein. Donc c'est à dire que je mets les pointes vers le haut et donc du coup l'éléphant doit être aussi à l'endroit. Ce n'est pas comme ça qu'il n'a pas la tête quand vous mettez le bonnet, il n'aura pas la tête à l'envers. Ok, donc faire attention à ça aussi si jamais vous avez un motif comme celui-ci sur votre tissu. Ensuite, on cadre bien le patron au niveau de la bordure. De toute façon, là, on a déjà la couture qui est déjà incluse, ou sinon vous pouvez après, si jamais, passer à côté.
Ok, donc une fois que tout est tracé, on peut commencer à couper le tissu. Voilà, donc le but étant, hein, comme je l'ai dit, donc ici bien sûr attention, hein, ne pas couper cette partie-là, hein, parce comme ça on va le déplier et on aura un morceau comme ceci. Quand vous avez quelque chose ici comme ça, vous pouvez couper ou dessiner là où vous voulez votre coupure. Ok. Donc maintenant, ça c'est cousu. On peut encore positionner, peut-être c'est la symétrie, de mettre voilà, chaque bout l'un sur l'autre. Et comme ça on peut voir s'il y a quelque chose qui ne passe pas. Ou voilà, on peut toujours modifier et ajuster. Et une fois que c'est fait, on peut continuer. Ok, donc une fois qu'on a coupé donc les deux parties, c'est-à-dire la partie endroit et la partie envers, ou même pas parce que c'est réversible. Donc une fois que c'est fait, que tout est contrôlé, on regarde bien si tout est bien identique, que tout se superpose bien. Et une fois que c'est bon, donc on peut commencer à travailler. Donc là ici on a notre premier morceau de tissu et on va positionner les différentes pointes ensemble. Donc on y va, on double ici. Donc là je vais pouvoir épingler une fois que c'est positionné comme il faut. Et le but, voilà, c'est d'avoir cette ouverture là. Donc on va coudre cette partie là pour commencer. Ensuite, donc c'est important, il faut trouver, travailler donc avec point droit, puis après aussi zigzag par exemple. Donc le but c'est aussi d'utiliser donc un fil aussi qui est adapté, donc c'est-à-dire vraiment idéalement quelque chose d'un petit peu élastique aussi pour qu'il puisse jouer avec le fil, le tissu.
Ok, donc on a cousu ces parties-là au niveau de l'arrondi. Voilà, donc zigzag ou overlook. Vous avez plusieurs possibilités. Et une fois que les deux côtés sont faits, comme ceci, on positionne endroit sur endroit. Donc le but c'est de bien tout épingler et ensuite on aura, voilà, on pourra coudre. Donc ce qui est important c'est de laisser une ouverture bien sûr, pour pouvoir ensuite retourner le travail. Donc on y va, on épingle. Donc une fois que ces deux parties-là sont cousues, j'ai passé un petit coup de fer à repasser comme vous avez pu le voir. Voilà, donc là après comme ça se positionne bien. Après, au niveau de l'ouverture, elle est, voilà, donc ici. Et puis au niveau de l'autre coin, j'avais deux petits points. Comme ça, ce sera plus simple pour les coutures après. Parce qu'après, il y aura aussi cette partie-là à coudre. Et là, on a toujours notre ouverture. Ok, donc maintenant, on ouvre. Donc là, vous voyez ici. Donc tout se passe bien, donc c'est bien équilibré. Maintenant, une fois que c'est ouvert, donc on va passer cette fois-ci de l'autre côté, donc positionner comme ceci. Donc on suit bien la ligne ici, c'est très important d'avoir cette ligne qui est bien superposée avec l'autre. Le but n'est pas de créer de décalage ou d'effet de biais. Donc on positionne tout ça tout bien. Ici aussi, donc les pointes bien ajustées, bien l'une sur l'autre. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à épingler. Voilà, et après donc on a juste nos coutures à faire et puis c'est bon.
Ok. Donc ici, cette partie-là a été complètement cousue. Donc vous avez toujours l'ouverture ici. Hein. Et là, on peut commencer à passer le travail à travers après. Ok. Une fois que tout est retourné, on va clore cette ouverture. Donc on peut le faire avec la machine à coudre en pliant ici. Voilà, on met la bordure doucement un petit peu vers l'intérieur. Et on peut coudre. Donc déjà on fixe. Et alors après très près du bord avec un point droit. Comme ça c'est presque pas visible. Sinon on peut le faire aussi à la main. Une fois que c'est bon, on peut repositionner le bonnet et ce sera bon. Donc là c'est fermé. Ici, vous voyez, donc j'ai fait un point zigzag. Mais vous pouvez toujours le faire avec un point droit, bien sûr, hein, aussi. Ok. Et ensuite, vous pouvez faire un petit revers, par exemple, ou laisser comme ça. Après, vous pouvez passer un petit coup de fer à passer sur les bordures, après, pour que ce soit bien plat, bien lisse, bien propre. Et ensuite, ça sera terminé. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi terminer votre travail comme ceci, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire un point droit très près du bord pour un zigzag sur tout le tour en fait. Comme ça, vous avez vraiment cette, voilà, cette fermeture visible. Enfin, comme ça, c'est équilibré. Vous avez ce pouls de fil que vous voyez partout autour de votre bonnet. Aussi une possibilité si jamais. Voilà. Votre petit bonnet. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu un réversible pratique. Donc ça vous permet de changer, d'avoir deux bonnets en un. Voilà, donc si ce tutoriel vous a plu, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez voir aussi d'autres vidéos de ce type. Et merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!